Camerounaises, Camerounais, mes très chers compatriotes. Notre pays, le Cameroun, occupe, selon le dernier rapport Doing Business, la 163e place sur 190 pays. Un chômage qui affecte presque 4 millions d'actifs, soit 1 million de chômeurs et 3 millions de sous-emplois, avec une agriculture peu productive et moribonde, qui nous a fait perdre notre autosuffisance alimentaire. Nous importons quasiment tout. Enfin, entre autres, et c'est un drame, le Cameroun figure dans le top 10 des pays africains ayant le taux de suicide le plus élevé. Inverser la courbe de ces données alarmantes qui pourraient conduire inexorablement le Cameroun sur le chemin du chaos, voilà le défi majeur que notre pays doit impérativement relever en ces temps incertains. Les crises de légitimité de la gouvernance post-indépendance et les crimes de la malgouvernance ont fait le lit de multiples crises sociopolitiques dont la plus redoutable est sans doute celle du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Qui ne voit que le Cameroun vacille? Longtemps attendu par le peuple camerounais, le dialogue national a été annoncé par le président de la République le 10 septembre dernier. Alors, dialogue, oui, mais quel dialogue? Quels en sont les objectifs visés et les résultats attendus? Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit concernant la qualité de son organisation, sa composition, ses limites. Par contre, je veux dire ce qui semble à mes yeux incontournable. Nous, Africains, savons que c'est de ces racines que le baobab tire sa force. Nous devons faire un retour sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes, sur ce que nous avons été, afin de définir ensemble ce que nous voulons être demain. Cette démarche est à mes yeux incontournable. Peu de nos compatriotes le savent. L'État du Cameroun a été créé par décret. Un décret du gouvernement français le 16 avril 1957 et de facto la citoyenneté camerounaise reconnue. Or, depuis lors, nous sommes déjà réunis ne serait-ce qu'une fois pour jeter les bases, les racines de la fondation d'une vraie nation. La réponse est non. Avons-nous défini les contours d'une organisation sociale efficiente, prenant en compte les richesses de notre diversité culturelle? La réponse est non. À l'heure où le pays titube sur ses pieds d'argile, vacille sur ses fondements, on prétendrait traiter les symptômes de la maladie sans s'interroger sur son origine? Moi, je prétends qu'il y a urgence à s'attaquer à l'origine des maux qui gangrènent notre pays. Je prétends que toute autre démarche serait irresponsable, voire suicidaire. Le dialogue s'inscrit d'abord et surtout dans un élan de confrontation d'idées qui deviennent des échanges afin de s'enrichir mutuellement et aboutir au pardon. Un dialogue national participe du récit national et exige que l'on regarde l'histoire dans les yeux. Nous, de la partie francophone, avons le devoir de demander pardon à nos frères et sœurs anglophones, laissés pour compte des décennies durant, une situation qui a créé en eux une frustration légitime et longtemps contenue. Disons-le tout net, nous n'avons pas respecté les engagements pris, notamment en violant l'article 47 de la Constitution fédérale du 30 septembre 1961. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui l'écrit. Un dialogue national suppose un esprit et une réelle volonté de politique d'apaisement, sans lequel rien de durable ne saurait être fait. Le gouvernement de la République se doit de libérer, avec arrêt des poursuites et sans condition, le principal leader et interlocuteur de ce conflit, Ayoub Tabé, ainsi que les centaines de détenus anglophones privés de liberté arbitrairement pour des motifs fallacieux, frisant même le ridicule. Un dialogue national suppose la volonté de mettre fin à une stratégie politique reposant sur la division des Camerounais et vise à la réconciliation des filles et fils d'un même pays. J'ai parlé il y a quelques instants
des multiples crises sociopolitiques dues à l'héritage postcolonial et la malgouvernance, la crise post-électorale est une crise politique dont nul ne peut nier l'importance. Ici encore, disons-le tout net, l'arrestation puis l'emprisonnement de Maurice Kamto, de ses alliés et de nombreux militants du MRC est inacceptable. Ils doivent recouvrer leur liberté dans les délais les plus brefs. Au-delà de toute considération partisane, Ayoub Tabé et Maurice Kamto sont des hommes de conviction, courageux, déterminés, dont l'opiniâtreté trouve sa source dans le foisonnement des idées. Ce sont des hommes de cette trempe dont le Cameroun a besoin. Encore une fois, au-delà de toute considération partisane. Un dialogue national suppose justement le foisonnement des idées. Mais alors, dans tout ça, où sont nos intellectuels, ceux qui, par leurs idées et analyses avant-gardistes, façonnent le devenir d'un pays de par leur rôle à la fois d'éclaireurs et de sentinelles? Ils sont étrangement absents pour la plupart, soucieux avant tout de leur plan de carrière au détriment de productions scientifiques qui auraient reflété l'intelligence camerounaise aux yeux du monde. Le peu qui s'adonne à cet exercice est tout simplement ignoré, méprisé, voire maltraité. Quel dommage et quel gâchis. Pour finir, je parlerai du temps. Une nation se construit sur des décennies, voire des siècles. Prétendre régler un conflit tel que la crise dite anglophone et tous les sujets annexes qui s'y jouxtent en 2 temps 3 mouvements relève de la pure utopie et peut faire douter de la sincérité de l'initiateur du dialogue. J'ai cité un proverbe africain tout à l'heure. Je vais en citer un autre. Manquer de patience, c'est manquer de sagesse. Il nous faut prendre le temps de nous regarder dans les yeux, le temps de revisiter notre mémoire, le temps de comprendre ce qui nous est arrivé, le temps de choisir et de baliser le chemin qui nous permettra d'aller de l'avant. Notre pays a mal. Les habitants du nord-ouest et du sud-ouest souffrent, Monsieur le Président. Ce peuple, le peuple camerounais, ne mérite pas un dialogue en trompe-l'œil. Nous ne voulons plus de cette société qui se déshumanise, celle de la complaisance et de la rétention. Nous ne voulons plus voir ces images où une femme prend sur elle, au sein d'un établissement hospitalier, d'ouvrir maladroitement le ventre d'une autre femme pour tenter d'extraire un nouveau-né. Nous ne voulons plus voir cette autre femme avec son bébé dans le dos se faire exécuter froidement, prétendument en notre nom. Nous ne voulons plus voir sur nos routes ces morts qui se comptent par milliers, ou pour ceux qui survivent, des membres et des rêves mutilés. Nous ne voulons plus voir la tragédie de ces mères dont les bébés ont été volés, ni ces crimes odieux, sournoisement qualifiés de rituels. Nous voulons une société plus juste, plus respectueuse des droits humains, plus soucieuse de la qualité de vie des plus modestes. Nous voulons retrouver la fierté d'un peuple maître de son destin. Alors dialogue, oui, mais en prenant le temps. Oui, tout est possible, à condition de prendre le temps d'être consciencieux et sérieux dans notre démarche. Autrement dit, de faire montre de respect à l'égard du peuple camerounais. La paix est un but ultime que se donne ce dialogue, mais nous devons en payer le prix. C'est celui des conditions, entre autres, que je viens d'énumérer, au risque d'être complice et comptable d'un échec programmé. Ainsi, avant la paix, mobilisons-nous pour une réconciliation, elle-même précédée d'un moment d'apaisement, car la paix se construit. Nous devons tous concourir à cette paix pour atteindre la paix véritable, la seule qui fait battre le cœur de chaque citoyen camerounais, convaincu de sa valeur et de son droit. Elle s'appelle la paix intérieure. Nous devons construire un environnement favorable à la quête permanente à cette paix véritable. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, on entendait clamer que le Cameroun est en paix. Mais les Camerounais se sentaient-ils en paix? Il ne suffit pas de constater l'absence de conflits armés pour conclure à l'existence de la paix. On ne se sent pas en paix quand on ne se sent pas respecté dans sa dignité d'homme, de femme et de citoyen. Quand on vit l'insécurité matérielle et psychologique. Non, il ne suffit pas de faire taire le bruit des armes pour installer une paix durable. Depuis plus de 60 ans, entre dictature et autoritarisme, en passant par la malgouvernance, les libertés politiques et les droits sociaux du peuple n'ont jamais été respectés. Le mal camerounais est profond.
Le mal-être des Camerounais est criard. C'est pourquoi nous devons nous attaquer aux racines du mal et ouvrir pour la jeunesse un chemin vers la paix intérieure. Vive le peuple, vive la nation, vive le Cameroun.